ne devrait jamais regarder un autre de haut. La demi-finale et la finale de la 10e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence s'est déroulée ce mercredi 11 décembre 2024 dans la ville capitale. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités nationales et diplomates, notamment le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, Mekrisi Kabamboko, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Anne Marshall. Permettez-moi de vous souhaiter une fois de plus la bienvenue en ce mémorial Savarnian de Brazza où se tient la 10e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence organisé par la délégation de l'Union européenne en partenariat avec l'ambassade de France au Congo. Nous avons eu l'immense privilège d'accueillir ici même, la 8e, la 9e édition de ce concours. Dans cet auditorium, je l'ai relevé, Denis Sassou Nguesso. 10 candidats ont été sur la ligne de départ pour la demi-finale. Au terme de leur première prestation, le jury en a retenu 5 pour la finale. Les finalistes se sont également affrontés entre eux avant la délibération. Je brandis ce mouchoir blanc pour que l'humanisme revive. Je brandis ce mouchoir blanc afin que les droits humains soient respectés. Ces propos ne sont pas les seuls à rabaisser l'être humain. Il y a des situations plus criardes, comme celle de Fatouma. Gabriel Garcia ne descend des tours. Un homme a le droit de regarder un autre que pour l'aider à s'élever. Non, il parle d'un regard d'empathie, d'un regard qui reconnaît dans l'autre une égalité fondamentale indépendamment de son statut social ou de son origine. Pour vainqueur, Général Nyanga Mwanzibi. La 2e place a été occupée par Aminata Diaby et la 3e place par Chris Bazaba. Cependant, le prix d'éloquence a été remporté par Nour Kisumbu qui a terminé 5e de la compétition. D'abord, je voudrais féliciter Génial, notre premier lauréat, mais aussi tous les autres participants. C'était une expérience formidable pour moi. C'est la première fois que j'assiste à ce concours de plaidoyer qui en est à sa 10e édition. Il est évident que c'est un événement attendu par les jeunes et qui correspond tout à fait à toutes les activités que la délégation a fait ces derniers mois. Nous offrons ce qu'on appelle un sounding board pour les jeunes, mais nous sommes aussi actifs grâce au projet Mossala, encore une fois en partenariat avec nos collègues français. Et donc nous sommes là pour aider la jeunesse. Mais je veux dire aussi que d'abord c'est un moment d'humilité quand on se rend compte de l'éloquence de Génial et de tous les autres participants. Et aussi c'est un moment d'écoute parce que ces jeunes nous ont fait part de leurs préoccupations avec une pointe d'humour, avec beaucoup d'espoir. Et j'espère surtout que cette expérience de concours va les aider beaucoup dans leur vie professionnelle et aussi servir d'exemple pour d'autres jeunes de se présenter aux éditions suivantes, mais aussi de devenir des leaders dans leur communauté respective. Dans ma chance, je ne savais pas que je devais être lauréat, mais j'ai juste cru en moi et je n'aurais jamais cru qu'en travaillant, je pouvais me lever ici et avoir le premier prix. C'est plus que de la satisfaction en tout cas. Le message que j'ai transmis, c'est surtout quand j'ai parlé du banc, quand j'ai dit que voilà, l'année de la jeunesse a été reportée et tout, mais ce sont des projets du gouvernement. Nous devons avoir nos projets à nous que nous allons porter. Et si on nous tombe à la main, eh bien, ramenons notre chaise et assoyons-nous en fait. Enfin, les porteurs de noter que la 10e édition a touché à sa fin. Le candidat vainqueur a démontré son talent en art oratoire. Bref, une magnifique récompense. La délégation de l'Union européenne au Congo dit un grand merci à tous les participants. Trésor Yanda et Toko TV.